En dire un mot de Jacques Lambert, l'homme de la réussite des JO 92 avec Jean-Claude Killy, l'homme de la réussite de la Coupe du Monde 98 aux côtés de Michel Platini et l'homme de ce dossier. Et rappelons que comme 98, les événements lui avaient été très défavorables puisque nous avions eu à déplorer le décès de Fernand Sastre qui était un homme absolument remarquable. Et malgré toutes ces épreuves, Jacques Lambert, le directeur général de la Fédé, avait réussi un parcours exceptionnel pour cette Coupe du Monde 98. Allez, Tunisie-France, c'est parti avec, on l'espère, une belle performance de cette équipe de France. On vous le rappelle, on est à 12 jours de l'ouverture de la Coupe du Monde. Alors, pour Djema, avec Kifa, Ben Kalfala, l'arbitre laisse jouer. Ben Kalfala le centre, sans problème. Ça pouvait être dangereux pour Hugo Lloris. Et on y est parti sur le côté droit. Très vite là-bas. Intervention de Djemal. On fait tourner côté français. Madouda. Le ballon sur le côté droit pour Yoann Gourcuff. Gourcuff cherche une solution. Anelka. Passe derrière. Attention, Salut, attendez parce qu'il y a un petit chat. Il y a un petit chat, le malheureux, qui est venu se mêler à la partie. Ouais. C'était pas prévu, il n'a pas de dossard. Il est récupéré par un aigle de Carthage. Toulalan. La montée à droite sur Bakary Sagna avec Sidney Govou devant lui. Toulalan. Sagna. Toulalan qui insiste. Le centre, il n'y a personne aux abords de la surface. Le centre était bon, il était arrivé à l'entrée de la surface de réparation. Sur la frappe. Dommage qu'il ne soit pas cadré. Mais le centre était... la zone de destination était bonne. Et ce ballon qui échappe un petit peu, pied d'appui un retard et puis surtout la jambe de frappe qui part. Daradji, surnommé ici Daradjino, en hommage à Ronaldinho. Beaucoup de talent. Il va vite avec un crochet redoutable. Daradji une nouvelle fois. Cherche une solution. Attention, ce ballon dans la surface de réparation. Oh, l'ouverture du score, signé Djema. L'exulteur du Racing Club de Lens, la France qui est menée à 0. Sur ce départ de Daradji dans la surface de réparation côté gauche. Qui a fait le bon choix, il y a eu certes un contre favorable. Et là-bas, côté gauche de la défense. On va revoir tout cela avec Laurent Lachamp pour essayer de comprendre ce qui s'est passé dans la défense française sur cet éclair de Daradji. Avec... C'est là-bas que ça va se passer, dans le duel Nafti, c'est dans le duel avec Gallas. Eh ouais. C'est Nafti qui donne ce bon ballon. Ouais, mais c'est sur cette frappe-là de Ben Kalfala que William Gallas n'intervient pas ici. Dans cette lutte-là, il n'y a pas de tacle. Le joueur de Valenciennes peut frapper et celui de Lens pousser le ballon au fond des filets. Et on a bien vu sur le ralenti qu'il n'y avait absolument pas position de hors-jeu de l'attaquant du Racing Club de Lens. De Gervais Martel qui marque son 16e but en sélection. Les Tunisiens, je ne sais pas si ça peut durer, mais les Tunisiens, oh là, il y a une petite main. Se soit mieux adapté au système. Oh, que c'est bien joué. Ce ballon avec Ben Kalfala, le balle de 2-0. Il a le balle. Oh, Ben Kalfala. Oh, Ben Kalfala. Ça va peut-être revenir avec Corby. Attention à ce joueur. Là, il est en position de... Oh mon Dieu, qu'il donne mal ces ballons. Ben Kalfala. Il va falloir... Quel malheur. Evra conteste un petit peu auprès de l'arbitre assistant. Et il n'est pas le seul. Il y a Raymond Domenech aussi. Qui s'est levé et qui est en train de
faire des signes. Voilà. Avec une récupération. Avec une grosse erreur là du gardien de but. Allez, on joue encore avec Ribéry. Il y a un Tunisien au sol, la frappe de Ribéry non cadrée. Alors qu'évidemment les Tunisiens protestent car c'est IFA. IFA qui a fait la bascule. Ouais. Ça n'avait pas l'air très méchant quand même. Dégagement de Matlouti. Tombe de haut. Et voilà le départ de Florent Malouda. Il ne l'attendait pas forcément. Bien joué, Calfala. Petit pont, il est passé sur tout l'allant. Le joueur de Valenciennes fait mal. Attention, il va rentrer pied gauche. Oh, la frappe non cadrée. Il a touché 3 ballons, même Calfala. Il a mis le feu à chaque fois. Hein. Et ce garçon-là est extrêmement dangereux. Il est passeur décisif sur le premier but. Il est à l'origine de la seconde occasion. Matlouti. Evra sur le crochet. Ouais, il s'en sort bien. Bien joué. Ouais, 2, 3. Il faut la donner. Bien joué. Ribéry avec Malouda. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Ribéry, la frappe. Non. Oh là là. J'ai pas cadré. Il a pas très Elle bien. était dedans. Non seulement elle n'était pas dans le cadre, mais en plus je pense qu'il a son pied d'appui très près du ballon. Il tope un peu le ballon. Oui, Ouais, il ne frappe exact. pas aussi bien Bien qu'il vu. l'aurait voulu. Bien vu Jean-Michel. Effectivement. Ah, ça se joue à quelques centimètres, à quelques millimètres, mais quelques millimètres au départ, ce sont quelques centimètres à l'arrivée. Là. Ballon perdu. Bien. Il va se battre. Oh là là. Oh là là. Là. Avec les pieds, avec les poings. Ouais, il y a des petits soucis. Ouh là 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 là. Matlouti, là, heureusement qu'il est à côté. Terrible. Heureusement qu'il est à côté du but. Hein. Alors ça, c'est la grande théorie de Giroud, qui pendant des années a dit à Auxerre, ne faites jamais une passe en retrait quand vous êtes devant votre but. On ne sait jamais ce qui peut se produire. Faites-la en dehors du cadre. Et les conséquences sont peut-être pas terminées. Gourcuff. Derrière, Ribéry à 25 mètres. La frappe du gauche contrée. Ah, j'ai cru qu'on allait la jouer côté français. Mais il aurait presque pu couper ce ballon, William Gallas. On revoit la combinaison. 1, 2, 3. Le crochet et la frappe. La déviation d'Anelka. Et coup de pied de coin, à nouveau. Bien frappé. Oh, la tête de William Gallas. Non cadré. Écoutez, Christian, Ouais. je ne sais pas comment ça va se passer pour la suite, mais Matlouti, encore une fois, là, la sortie n'est pas... Et un ballon encore pour Gourcuff. 25 mètres, rejou sur Bakary Sagna. Le décalage est fait, il a le temps de s'appliquer. Il recentre la tête. Mon Dieu, c'est Negovou qui était bien monté. Sidney Govou, effectivement. Sauf qu'il n'a pas suffisamment contré son ballon, il l'a juste effleuré. Il a tenté une tête décroisée. On se rapproche, je ne sais pas si on va y arriver, mais on se rapproche. Passer la demi-heure de jeu. Attention à ce ballon. Aïe, 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 aïe. Oh là là, heureusement que cette balle n'est pas contrôlée par Gemma. Sinon, on se profilait un nouveau tête-à-tête entre l'avant-centre de... Et le quatrième arbitre va l'indiquer, mais il y aura 1 minute de temps additionnel pour espérer égaliser pour l'équipe de France. Allez, il est dans l'axe, il est dans l'axe. Ouais, le corps, il a mis la main. la frappe. Ouais, il est bien sorti, Matlouti. À suivre. À mon avis, le contrôle aurait pu être... Voyons. Ouais, non, le contrôle peut être sanctionné. Oui. Oui, Ah oui, d'accord. Oui, le contrôle peut être sanctionné. Je vois ce que vous voulez dire. Je la voyais plus sur la poitrine. Non, elle est... Ouais.
avec un corner à suivre pour Yoann Gourcuff. Toujours est-il que le ballon donné, oui, contestablement. Sur ce plan, Le ballon de Effectuer les derniers préparatifs avant le réchauffement. vigilance, il joue à 2. Et il va jouer tout seul. Oui. C'est long. Galas ne va pas y aller. C'est long. Et on est entré dans le temps additionnel. Il devrait prendre la place d'Eric Abidal, à moins que Raymond Domenech ne change d'idée en fonction de ce qu'il a vu au cours de la première période. Les Aigles de Carthage mènent 1-0 dans un stade bien plein. On attend une grosse réaction de l'équipe de France. Et il faut qu'elle arrive. En seconde période, et il faut qu'elle arrive. Alors on marque une pause et on se retrouve ici en direct de Rades. Allez, on est reparti avec, on l'espère, un plus beau visage du côté de l'équipe de France. Planus. Toujours. Petite faute signalée de Marc Planus au contact avec Djema. Et c'est justement Nafti qui joue rapidement. Attention, Ben Kalfala, le centre. Oh là là, Je ne sais pas s'il a fait exprès, Djema, mais quel contrôle il réussit. Oh, ballon qui passe entre les deux défenseurs, ça peut, oui. Ça pouvait faire mal. Hein. En se retournant encore plus vite, ça peut être très dangereux. On cherche et ne trouvera pas Thierry Henry. Et voilà Gourcuff. Ballon. Ça ne passera pas. Zakni. Attention. Zakni cherche une solution. Dans l'axe. Karachi, la frappe non cadrée. Il n'a pas froid aux yeux. Karachi sur ce ballon. Ah, c'est quand même des très jeunes joueurs, hein, puisque il y en a beaucoup qui ont 23 ans. Ouais. Comme Darachi d'ailleurs. Comme Escanu. Le Tunisien, on joue, estime l'arbitre libyen de ce match. Il se bat, Ben Kalfala, il met le feu. Attention, il aime ça Mikari, monter, il aime ça le couloir. Il va aller jusqu'au bout. Oh, il aime le couloir. Il y a une faute sur Mikari bien sûr. Il aime le couloir Mikari, c'est un excellent footballeur. Carton. Vraiment. Il sort un carton pour Bakary. Sagna averti. Et Ben Kalfala qui avait traversé tout le terrain avait réussi un parfait enchaînement avec, avec le défenseur de Sochaux. C'était une combinaison Valenciennes-Sochaux. Attention, parce que sur ces coups francs qui sont proches, tout peut se passer, tout. Alors, bizarrement, il le laisse Mikari à Nafti. Nafti, Ben Kalfala. Ben Kalfala, ouais. Nafti. Bizarre, de 2. Combinaison peut-être. Ben Kalfala la frappe. Et voilà, il faut le sortir. C'est chaud, la reprise à côté de Mikari qui est encore là, le latéral gauche qui monte. La combinaison était difficile, compliquée. Il va pas falloir encore un quart d'heure pour entrer dans la... Peut-être à là-bas, sur son capitaine, Evra. Henry demande le ballon, est servi. Malouda. Il va falloir la mettre dans l'axe à un moment ou un autre maintenant. Evra. Oh, il était seul. Allez, peut-être Gourcuff, s'il parvient à mettre le pied sur le ballon. Du gauche. Oh, il l'a pas vu partir. Il l'a pas vu partir, Kasraoui. Qu'est-ce qui se passe? Oui, il réagit au tout dernier moment. Super. Au tout dernier moment. Ouais. Et là, c'est pour Yoann Gourcuff, ce ballon n'est pas cadré. Il va y avoir un changement du côté tunisien. C'est Selim Benachour qui va rentrer à la place. Henry, il cherche une solution. On va revenir à la faute sur Thierry Henry. Alors Anelka va sortir.
Mais alors Raymond Domenech préfère attendre que le coup franc soit joué. Allez, Johan Gourcuff pour le frapper. Fort devant le but. Oui. C'est au fond. Oui. William Cette Gallas. fois-ci, William Gallas. La belle image de William On Gallas. a enfin été... Attention, il est blessé. C'est Oui. fou. William. Ah non, je croyais que Patrice Evra appelait les soigneurs. Et bien joué Johan Gourcuff. Bien joué Johan Gourcuff qui lui a déposé le ballon. Il prend un peu Kasraoui dans la figure. William Gallas. Kasraoui qui est encore en retard, un peu à l'image de son gardien de la première période. Allez, ça va mieux. Et maintenant les changements avec la sortie d'Anelka. Devant Sagna. Dans le dos, le Mikari. Allez, il y a un contre, Sidney Govou. Oui. Il faut y croire, il faut y aller. Il ne faut pas se tromper. Il est resté dans le couloir. Il est resté dans le couloir. Et Mouibi va très vite. Le numéro 7 qui est rentré. Ah bon, regardez, on a le ballon. Voilà, il lui donne... Alors là, Et Joma va sortir côté tunisien. Il va être remplacé par le numéro 9, Chikaoui. Et alors là- Djibril Cissé du côté français s'est rapproché du banc de touche. Pas du tout d'accord, Djemal, sur la décision de M. Tricky. Et Djibril Cissé entrera à la place de Sidney Govou. il va donc jouer ses derniers ballons. Voyons. Parti aux abords de la surface. Le contrôle était difficile. Gignac, Malouda. Allez, on y revient. Allez, la frappe du gauche. Oui. Oh, l'arrêt de Kasraoui. Malheureusement, elle revient dans les pieds. C'était pas mal. Dans les pieds C'était du pas mal du défenseur tout. central, oui. Ah, il est dans le coup, Florent Malouda. Ouais. Le coup franc était bien frappé. Cette frappe aussi, avec un rebond juste sur la ligne des 100,50 m. Chiraoui a quand même réussi à le... Ah, c'est Allez. bien. Allez, profitez de ce bon ballon. Hélas, Derrière. Loris. ils se sont pas parlé. Ils se sont pas parlé. Elle est belle. Florent Malouda sur Gignac. Il y a Djibril Cissé côté opposé. Allez, André-Pierre Gignac. Il essaie de faire un truc, mais c'est une défense de fer. Ah, avec Esquilachi, il aura du mal, Chiraoui. Dialé. Ouais, la déviation d'Henri en première intention. Gignac. C'est trop précipité. Ouais, on cherche les... Ah, il s'est allé s'empeler Mouini. Allez, Dialé encore. Djibril Cissé s'est retourné avec Henri. Malouda, ça passera pas. Le Tunisien avec un contre. Il s'est pris les pieds dans le tapis, Ben Kalfala. Allez, un des derniers ballons pour l'équipe de France. Henri va se battre. Réclamer un petit quelque chose. Il n'y aura rien du tout. Djemal. Mouibi. Kalfala, le retour d'Henri. Avec Malouda. Le départ de Gignac. Il va faire quoi? Quel bon Malouda. tacle encore du capitaine. Quel bon tacle. 63e sélection d'Agui aujourd'hui. Et je peux vous dire qu'effectivement, c'est un client. Ah oui, bien Allez, joué. Toulalon. Allez, Bien joué. Toulalon. Bien joué. Et il est toujours là. Et il est toujours là, le capitaine. Capitaine courage et capitaine talentueux. Youssef, lâche pas. Youssef lâche pas, non? Car il reste 1 minute, grosso modo. Sous les yeux d'Ali Boum Nigel. Non, pas tout à fait, 45 secondes. Allez,
Kasraoui. Joulon. Oui. Youssef en place, allez. Skilacci. C'est fini. Sur ce nul. Match nul un partout entre la France et la Tunisie. Comme en août 2002, les Tunisiens et les Français vont se quitter sur ce score de parité. On a vu une belle équipe tunisienne.